Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver comme tous les mercredis. On est en confinement, c'est plus dur, c'est prolongé. Mais j'ai de la chance, pas loin de chez moi, à proximité. J'ai de grands sportifs, donc je l'ai fait rapide. J'ai mon attestation, comme c'est sur le chemin de rentrer chez moi, il n'y a pas de souci. J'ai le gel, on applique les gestes barrières, tiens un petit peu de gel. Ne vous en faites pas pour nous, ça va. Restez confinés. Je regarde les routes là, on aurait dit que c'est reparti de plus belle, donc restez confinés. Aujourd'hui, monsieur Diani Rémy, c'était pas prévu. Ça devait être le mercredi 22 juillet, cette vidéo là, où j'allais lui dire de profiter, de savourer de ces derniers instants en tant que vainqueur du tour. Comme vous le savez, malheureusement, pour des raisons de sécurité surtout, le tour est annulé, donc j'ai avancé la vidéo. Salut Gianni, comment tu vas? Ça va tranquille. Ça va, le confinement, ça se passe comment? Ça se passe bien pour moi. Je profite du confinement afin de me reposer et puis faire autre chose. Ah, c'est une opportunité ou une contrainte pour toi, le confinement? Les deux. Ah bon, quand même. Et la décision est tombée, là, le tour est annulé. Tu pourras dire pendant un an encore que tu es vainqueur du tour. Effectivement, la décision a été prise par la Fédération des Yoles. Donc, on n'y peut rien. C'est, comme on dit, il y a le Covid-19 qui envahit le monde entier. Donc, on n'avait pas le choix, que le président n'avait pas le choix de son équipe d'annuler le tour par rapport à un délai d'organisation et question de sécurité aussi. C'est sûr que la santé, ça prime, mais est-ce que tu ne penses pas que la décision est peut-être un peu trop hâtive, qu'ils auraient dû attendre un petit peu, voir comment ça évolue, comme c'est quand même dans 2-3 mois le tour? Effectivement, le tour c'est quand même dans 2-3 mois. C'est une question d'organisation. C'est quand même une question d'organisation, puisque même au niveau des équipages, on ne prépare pas le tour quand même. On ne prépare pas le tour du mois à l'avance. Nous, c'est quand même un an à l'avance, etc. Donc pour la fédération, c'est pareil. Il y a quand même un délai à respecter pour que tout soit bien fait et que tout soit clair au niveau de l'organisation. Mais au niveau de la décision, vous avez été consulté quand même pour l'annulation? On a été consulté. Le président de l'association et le CAC a fait une visioconférence avec les présidents et tout, afin d'échanger sur ce sujet et pour contrer un petit peu le pour et le contre par rapport au Covid. Mais ne serait-ce que financier, sur le plan financier, il y a pas mal de pertes au niveau de Brasquilo. Toi, ce truc-là, ça te concerne pas? Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre dessus, ça n'est pas ma partie. Donc, toi, tu es là pour gagner des courses et tout? Je suis là pour gérer mon équipage et amener l'aïeul à la victoire. Après, chaque personne reste à son poste. Donc tu peux pas aller à Brasquilo et demander 2 packs de bière tranquillement? Non, ça c'est pas ma partie, Je compte aller faire ça en ton nom en plus. Hein. Dire que c'est du Gianni Rémy, on va chercher 24 Lorraine. Non? Non, c'est pas possible. Bon, on va aborder un point beaucoup plus personnel. Là, on passe en mode HDA, vraiment. Gianni Rémy, c'est qui Gianni Rémy? Là, on est au Lamentin. Et il y a un canot CDTM. Et je me dis, mais pourquoi tu n'es pas sur CDTM en fait? Tu es du Lamentin, pourquoi tu n'es pas sur CDTM? Tu es jusqu'au Marin. Pourquoi jusqu'au Marin? Déjà, tout d'abord, j'habite le Lamentin, hein, donc comme la majorité des Martiniquais le savent, j'habite le Lamentin. Pourquoi ne pas être sur CDTM? Ben, tout d'abord, je me sens bien là où je suis. Il faut savoir que j'ai un groupe qui me suit depuis quelques années, qui sont autour de moi. On a souffert, on s'est battu pour arriver là où on est aujourd'hui. Et je me vois mal sortir du groupe et laisser mes soldats un petit peu en perdition. Donc moi, comme je dis, je vais toujours être solidaire, même Daman est solidaire avec moi. Et voici pourquoi je suis toujours chez Brasquilo aujourd'hui et non sous CDD. Comment tu as fait pour arriver dans l'Aïeul? Ben, c'est familial déjà. De toute façon, cousins, cousines, mon grand-père, mon père, ma mère, ils ont tous pratiqué de l'aïeul. Je suis né là-dedans. Ça a été le premier sport que j'ai pratiqué de ma vie, c'est l'aïeul. Je pratique depuis l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, donc ça fait quand même pas mal d'années. Donc, aujourd'hui, je me vois pas faire d'autres disciplines à part l'aïeul. Ok, mais Gianni Rémy, c'est qui Gianni Rémy, l'homme? Tu es très discret. On s'est connus l'année dernière à la dernière étape où je suis venu te voir. D'ailleurs, tu m'as dit, oh, c'est où qu'a fait les vidéos?
tu m'as reconnu. Attends, mais c'est moi qui vous ai motivé pour regarder, ou bien vous avez pas vu les vidéos pendant la course? Non, ça a été ça a été une source de motivation aussi, ouais, quand on te remercie pour notre aide. Aïe, aïe, En aïe. tant que Robertin. Grâce à moi, Brasque a gagné le tour. Mon Dieu. Donc, c'était, comment on dit, on avait nos vidéos après chaque étape. Donc, voilà. Non, après, vous avez bien pris ça, c'était pas. Oui, c'était oui, pas- oui, au contraire. C'était pas. Mais C'était un bon enfant, on va dire. Parce Voilà. que la dernière vidéo, j'aurais pu aller voir Félix, mais pour moi, j'étais obligé de venir te voir. Puis c'est la beauté du sport, en fait. Des adversaires de valeur qui font qu'il y a un beau combat. Donc j'étais obligé de venir te voir pour te saluer. Et tu aurais pu me dire, oh, sorti là. Mais au contraire, tu as été. Depuis, en plus, c'est depuis on échange. On se voit, on se taquine. Tout à fait. Mais ouais, voilà. Mais Gianni Rémy, c'est qui? Déjà, je pense que le mot le mieux pour te qualifier, c'est discrétion. Pourquoi tu es discret comme ça? Tu n'as pas de bruit? Non, je suis comme ça de nature. Hein. Je suis comme ça de nature. Donc, depuis tout petit, j'ai jamais fait discret jusqu'à aujourd'hui. Moi, je me dis que c'est la discrétion, c'est la meilleure des choses, hein, d'être discret dans sa vie. Et pour moi, je resterai toujours comme ça. Comment tu peux être discret et patron? Non, en fait, il faut savoir garder avoir la discrétion au bon moment et être leader d'une équipe. Sans parler. Tu es leader sans parler. Non, je ne suis pas leader. En fait, je suis leader, mais il y a par moment, il faut savoir quand même avoir son. Il faut quand même avoir les mots pour quand même gérer son équipe. Donc, c'est sûr que par moment, autour de avec mon équipage, je suis obligé de parler. Donc là, c'est sûr que je ne suis pas discret dans le milieu sportif, puisque avec mon équipage, puisque là, je suis obligé de me faire voir avec eux, etc. Donc, c'est un petit peu normal, mais hors de la YOL, et quand même hors de la YOL et dans le milieu sportif qui est la YOL, je fais de mon mieux pour garder la discussion quand même. Oui, il faut être discret dans la vie. Dis-moi, au niveau des autres sports, on a une problématique à qui je demande ça à tous nos invités. Les jeunes fuient les sports. Est-ce que à toi, à ton niveau, au niveau de l'AYOL, vous avez ce souci-là ou bien que vous avez plein de jeunes qui viennent vous voir et qui veulent être sur l'AYOL? Bien au contraire, de notre côté, on n'a pas ce problème-là. Après, tout est une question d'encadrement. Hein. Donc, le jeune, il est intéressé, c'est vrai. Il vient, il fait 2-3 entraînements. Mais après, c'est savoir le garder, savoir lui expliquer certaines choses et intéresser le jeune à ce qu'il veut faire aussi. Donc, nous, à notre niveau, on n'a pas ce problème-là parce que au niveau encadrement, on a ce qu'il faut et on sait faire ce qu'il faut aussi pour pouvoir garder les jeunes. Ok, mais tu sais que j'ai préparé des questions pour te piéger. Pourquoi tu n'as pas de femme sur ta YOL? C'est une opportunité qui ne s'est pas encore présentée. C'est une question d'opportunité ou c'est toi qui ne préfères pas? Non, c'est une question d'opportunité. Après, on reste quand même ouvert. Donc, moi, il faut savoir que toute recrue, je consulte quand même avec mon groupe. Donc, je peux ne pas être d'accord et puis que les autres sont d'accord. Après, il faut savoir trancher. Mais l'opportunité ne s'est pas encore présentée. Après, quand l'occasion se présentera, on verra quelle décision prendre. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment eu d'opportunité pour. Ok. On a vu que Jojo Ilagé, il a été sur plusieurs YOL pour transmettre son savoir. Est-ce que tu te vois faire ça après? Changer de YOL pour transmettre. Jojo, je pense qu'il a dû atteindre ses objectifs. Hein. Il est quand même 10 fois vainqueur du tour des YOL. Donc, après, il arrive à un stade où il fait la formation. Donc, moi, je pense qu'avant tout, pour l'instant, avec mon équipage, je vais déjà chercher à avoir le maximum d'étoiles. Et je verrai par la suite comment ça va se dérouler. C'est bien, tu dis toujours mon équipage, mon groupe. Tu penses toujours à l'équipe, tu penses pas à toi. Mais pourtant, c'est toi qui es mis en avant. Oui, c'est moi qui suis mis en avant, c'est vrai, mais il faut savoir que dans un équipage, c'est pas qu'une seule personne qui fait avancer le groupe. Donc, c'est vrai que pourquoi j'aime bien valoriser mon équipage parce que ils se battent avec moi. Ils se battent avec moi pour arriver là où on est aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vais toujours mettre mon équipage en avant afin qu'ils puissent aussi être valorisés. Pas comme moi-même, mais qu'on les voit quand même, en fait. C'est quand même dur, la YOL.
on voit le patron, c'est lui qui est mis en avant, c'est lui qui discute avec la presse. Et pourtant, vous êtes tout un groupe de 30 parfois. Comment le reste de ton équipage vit ça? Ben, non, en fait, à ce niveau, on n'a pas de problème chez nous. Parce que, bien, par moment, je désigne certaines personnes, des fois, à aller devant les médias, mais il y en a qui sont timides, qui ne veulent pas y aller. Comme quelqu'un a dit souvent, c'est au qui patron, allez parler. Donc, Mais pourtant, c'est pas dans ta nature, forcément, toi. C'est pas dans ma nature, mais mon rôle fait que je suis obligé de me retrouver devant les médias. Mais c'est pas quelque chose que je vais quand même c'est pas quelque chose que je vais vouloir tout le temps, être interviewé. Et c'est pour ça que je dis que je préfère par moment envoyer certains coursiers devant les médias pour qu'ils puissent être valorisés aussi. Ouais. Pour être un bon yoleur, quelle qualité qu'il faut avoir? Quand un gars veut venir sur ta yole, enfin, tu regardes quelle qualité qu'il a pour pouvoir le prendre. Ben déjà, effectivement, on regarde ça quand même, on a quand même des critères. On va déjà, la première question qu'on va poser à la personne, c'est s'il est vraiment intéressé à la yole, parce qu'il y en a qui veulent venir, des fois ils ne sont pas forcément intéressés, donc il y a ça. Il y a la deuxième chose qu'on va demander, c'est que si la personne est disponible sur tout ça, parce que c'est quand même 3 entraînements par semaine, donc il faut quand même se rendre disponible. Et aussi, on regarde aussi le gabarit du coursier. Le gabarit du coursier et quatrième, si le coursier n'habite pas trop loin, parce que ça c'est très important. Donc après, on n'a pas trop de critères, mais les critères qu'on met en avant sont quand même très importants pour nous. Ok. Ça prend combien de temps? Le tour, là, s'il avait eu lieu, vous aurez pris combien de temps pour le préparer? Ben, on était déjà en pleine préparation pour le tour. Vous pensez le regagner? C'était l'objectif, puisque pour là ça a été annulé. On va se réunir, mon groupe et moi, pour savoir qu'est-ce qu'on fera exactement pour 2021. Mais il faut savoir qu'on était déjà bien parti pour ça, puisqu'on était déjà leader au championnat. Il faut savoir qu'on a un équipage qui n'a pas changé, c'est toujours 99% de l'équipage reste le même. Donc on avait déjà commencé à travailler pour ça, on avait déjà commencé les conditions physiques. Donc, après, jusqu'à aujourd'hui, on garde quand même la condition physique. On essaie quand même de garder de faire du sport moins 2 fois par semaine. Et on s'échange des vidéos sur le groupe de WhatsApp afin que tout le monde puisse voir ce que l'un et l'autre fait chez eux. Tu me parles du championnat, je rebondis sur ça tout de suite. Comment tu expliques que pendant le tour des Yoles, sur une semaine, on draine tout ça de monde et que les courses du dimanche soient beaucoup moins suivies? Comment tu veux expliquer ça? Ben, il faut savoir que le tour, c'est quelque chose qui est médiatisé dans le monde entier. Ça ramène beaucoup plus de personnes puisque il y a la manifestation, il y a le tour des Yoles, c'est vrai, mais le côté médiatique et puis le côté ambiance qui ramène pas mal de personnes. Et en fait, en Martinique, on est très sur l'ambiance. Mais le dimanche aussi, les courses du dimanche, il y a l'ambiance. Comment on va ramener la foule à venir voir les courses du dimanche? Effectivement, il y a l'ambiance. Mais les courses du dimanche, c'est pas pareil en fait. Il faudra celui-là travailler le lundi, celui-là pour faire regarder son dimanche pour faire aller à la plage ou autre, aller dans les beaches. Donc c'est un petit peu par rapport à ça. Donc, tandis que le tour, c'est un élément phare. Donc tout le monde veut se rendre disponible pour profiter de cette occasion. Ok, il y a M. Tinogus avec qui je discutais pour faire de l'Aïol le patrimoine de l'UNESCO. Tu penses quoi de ça, toi? Ben, c'est une très bonne chose. Que l'Aïol soit reconnu au patrimoine de l'UNESCO. Il y en a qui se battent derrière, qui se font très discrets, mais qui se battent pour le monde de l'Aïol. Et ça, je les félicite et je les encourage à continuer de travailler plus fort. Ok. Bon, on va finir avec le quiz. Quels sont pour toi ta plus grande qualité et ton plus gros défaut? Ma plus grande qualité, mon plus grand défaut. Ma plus grande qualité, c'est de savoir travailler en équipe. Ouais. Mon plus grand défaut, c'est... Les défauts, il y en a. Il y en a, mais... Il faut savoir peut-être trouver le bon. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais j'arrive à faire comme la différence. Et mon plus gros défaut, c'est... Peut-être avoir un caractère trop dur par moment. On ne m'avait pas dit. Tu vas être trop gentil. Je pensais que tu allais me dire la gentillesse.
Alors, tu as 30 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais dit au Gianni Rémy à 20 ans? On dit à 20 ans, on est jeune, on est fou, on est fougueux. Tu te serais dit quoi à 20 ans? À 20 ans, ben, je me serais dit que, Si tu voulais parler au Gianni Rémy à 20 ans, tu aurais dit, oh, beaucoup moins, fais ça comme ça, fais ça. T'allais te dire quoi, en fait? en fait, à l'âge de 20 ans, j'étais déjà patron d'une section BBL. Donc, je manage déjà un petit groupe de 6-7 personnes. Et ça m'arrive de. En fait, c'est à partir de là que j'ai commencé Ouais. à gérer un groupe. Et aujourd'hui, j'ai eu plus de chance. J'ai eu l'opportunité aujourd'hui d'être patron de Gondiol. Et tout ça, ça m'a apporté des expériences en plus. Sur le management, etc., sur plein de choses. Et ça, je remercie quand même mes coéquipiers de m'avoir donné la chance d'être patron aujourd'hui et de m'avoir fait confiance surtout. Ok. Est-ce que tu as une phrase ou un dicton que tu te répètes dans les moments où ça va mal ou même dans la vie, un dicton? Non, non, T'as pas de dicton? non. Moi, j'avais dit, moi, mon dicton, c'est ne jamais blâmer une contrariété. Ça, tu n'as pas un dicton, Non, une phrase comme ça? je n'ai pas. Ah ouais. C'est quoi ta plus grande peur? La mort. Ouais, comme tout le monde, effectivement. Ton plus grand souvenir en tant que sportif, c'est l'année dernière quand vous avez gagné le tour. Mais mes deux plus grands souvenirs, c'est 2012 où j'ai été vainqueur en tant que coursier et 2019 où j'ai été vainqueur en tant que patron. C'est quoi la différence? Ben, coursier et patron, ça, il y a une très grande différence parce que être coursier, on n'est pas on peut proposer des idées, mais on n'est pas le dernier à prendre les décisions. Tandis qu'être patron, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de propositions et il faut savoir prendre les bonnes décisions. Et quand il y a des retombées, ben, il faut savoir tout prendre sur son dos aussi. Effectivement, c'est toi le patron, c'est Ben pas ouais. tout. Quand ça va, c'est Gianni Rémy. Quand ça va pas, c'est Gianni Rémy. Toujours Gianni Rémy. Mais par contre, je vous dis l'année dernière, vous êtes pas trop habitué à gagner parce que la fête là était timide, Robert là. C'était timide la fête, hein. On voit que vous n'avez pas l'habitude. On va vous montrer ça l'année prochaine, Robert. Comment ça se passe. Quelle question, Ron? Drapeau rouge, vert, noir ou tu te prononces pas sur ce Je sujet? ne me prononce pas sur ce sujet. Ok, c'est ton choix. Quoi d'autre? Mais le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à nos spectateurs? Ben, vu qu'on est en période de confinement, donc je souhaite que tout le monde respecte le confinement et que tout le monde puisse jouer le jeu afin qu'on puisse tous se protéger de ce virus qui est très dangereux pour nous. Donc, restez confinés et respectons les gestes barrières afin de ne pas être pris par ce virus. Exactement. Ah ben merci beaucoup. C'était Gianni Rémy. J'aurais préféré le voir dans d'autres conditions. Mais bon, que voulez-vous? On se donne rendez-vous mercredi prochain. Et à la prochaine. Bye bye.